Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Au menu, on va regarder le Bitcoin, l'Ether, Stellar, One et le Neo. Avant de débuter, je vous invite à rejoindre notre canal Telegram qui est dans la description. C'est là que vous pouvez communiquer avec toute l'équipe Diabolo et qu'on peut parler des actifs intéressants du moment. On ouvre le bal avec le Bitcoin face au dollar en format hebdomadaire. Alors si on regarde ce qui s'est passé le dernier mois, donc les 4 dernières bougies, on voit qu'on est au même niveau depuis un peu plus d'un mois maintenant. On teste un peu le haut et le bas de cette espèce de borne qu'on a, mais on voit qu'il n'y a plus de tendance. Alors c'est plutôt logique, parce qu'on est sous cette oblique long terme du haut du triangle sur le Bitcoin. C'est un niveau clairement décisif, et du coup, vu que c'est un niveau très très important, faut pas s'attendre à ce qu'on puisse le casser très facilement à la hausse, ou alors qu'il repousse ses cours à la baisse du premier coup. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est coincé. Les plans par rapport à ce que j'ai expliqué les semaines précédentes n'ont pas changé. On a toujours cette grosse résistance à 10 400 qui est constituée des derniers sommets ici et ici. Tant qu'on ne l'a pas passé à la hausse, pour moi, il n'y a pas de signal acheteur à long terme. On l'a testé cette semaine avec une mèche haute. Ça, on en avait parlé. On disait que quand on a des grosses résistances qui sont proches du niveau des cours, c'est très très courant qu'on aille les tester. Ça ne veut pas dire qu'on va les franchir, mais ça veut dire qu'elles ont tendance à attirer les cours vers elles parce que c'est des niveaux très clairs pour prendre des bénéfices. Ceux qui étaient acheteurs, ils visaient ce gros niveau de résistance, et les vendeurs, c'est le niveau qui défendent. Parce que si on casse les 10 400, c'est un énorme signal acheteur. Donc ceux qui ont plutôt un biais vendeur sur le Bitcoin, quand on arrive à la dernière limite, c'est là qu'ils veulent se mettre à vendre, parce qu'ils veulent protéger la résistance pour pas qu'on la casse, pour pas que tout le marché ait un signal acheteur. Donc on l'a testé, on voit que pour l'instant, en format hebdo, ça fait une grosse mèche. Donc on n'a pas réussi à la franchir. On revient dans la zone de congestion où on est depuis un mois. Donc il n'y a toujours pas de signal. Dans les points qui sont notables, on va regarder un peu le volume. Donc le volume tout simple. On voit qu'on a des volumes assez forts. Sur le volume, dans les réglages de l'indicateur de base, vous pouvez rajouter une MA, donc une moyenne mobile, simple. Là, elle est réglée sur 20. C'est la ligne que vous avez ici, et c'est pas mal parce que ça vous montre vraiment en un coup d'œil comment se comporte le volume. Là, on voit que par rapport à la moyenne mobile des 20 dernières périodes, depuis quelques semaines, donc même quelques mois maintenant, depuis ici, on est largement au-dessus de la moyenne mobile. Alors qu'avant, dans une période assez longue, on était plutôt en dessous. On était en dessous depuis à peu près là, depuis juillet jusqu'à mars, on était en volume très faible. On était sous la moyenne mobile des 20 dernières semaines. Là, depuis qu'on a commencé la phase de hausse, on a vraiment un volume qui est relativement important. D'ailleurs, on voit qu'on est quasiment tout le temps au-dessus de la moyenne mobile des 20 dernières semaines. Donc ça montre quand même qu'il y a un intérêt croissant pour le Bitcoin en ce moment. En tout cas, il y a de plus en plus de volume sur l'indicateur. Donc ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ou qui vendent. Le volume ne nous indique pas le sens des transactions, mais on voit au moins qu'il y a un regain d'intérêt. Donc il va falloir voir dans les prochaines semaines quel camp va gagner. Les haussiers vont gagner si on dépasse les 10 400 et les baissiers vont gagner si on repasse sous la zone de congestion ici. Ça voudra dire que l'oblique long terme en rouge a fini par repousser les cours à la baisse, et si ça baisse, le prochain objectif logique de la baisse, ça sera un retour vers les 5000. On regarde un petit coup en format journalier quand même pour affiner un peu. En journalier, on a toujours ce triangle en noir qu'on avait déjà vu. Alors c'est vrai qu'on en est sorti à la hausse, j'en ai parlé dans le live de mercredi. Donc on aurait pu penser qu'il y avait une cassure haussière. D'ailleurs, on a testé les 10 400 dans la foulée. Par contre, quand ça arrive comme ça, regardez bien en plus petit time frame. Là, si on passe en une heure, la sortie du triangle journalier qu'on avait, elle s'est faite sur une seule bougie. Vous voyez, une bougie impulsive, un espèce de pump, qui a cassé le niveau du premier coup. On ne l'avait pas testé avant. Qui a testé 10 400 et ça n'a pas du tout tenu. Une hausse, pour être un vrai mouvement de hausse, il faut qu'elle soit suivie. Là, c'était simplement un pump, un piège de marché pour sortir ceux qui vendaient. Et ça n'a pas tenu, on a hésité et pouf, c'est repassé directement au même niveau que avant qu'il y ait le pump, même en dessous. Donc, faut pas prendre ça comme un signal de breakout. Là, pour moi, on a réintégré le triangle. C'était un faux mouvement, c'était un piège, donc c'est pas à prendre en compte. Et là, on est toujours à l'intérieur de ce triangle en noir. Donc, à court terme, guettez la sortie. Si on en sort par le haut, j'en avais déjà parlé aussi, c'est pas hyper intéressant parce qu'on a toujours les 10 400 au-dessus en barrière. Donc c'est difficile de vouloir acheter
si on en sort par le haut ou alors à court terme. Et si on en sort par le bas, ben, ça serait plutôt un signal de poursuite baissière à terme. On passe à l'Ether face au dollar. Je ne vais pas avoir grand chose à vous dire. On est au même niveau que la semaine dernière à peu de choses près. Dans les grandes lignes, on est toujours dans ce canal baissier parallèle. On teste le haut du canal. Statistiquement, il y a des chances qu'on reparte à la baisse parce que la tendance est baissière vu que c'est un canal baissier. Si jamais on devait réussir à casser le haut du canal en format hebdomadaire, là, ça serait un signal d'achat. Pour l'instant, c'est pas fait, on a testé. Même si ça devait se faire à terme, je pense pas que ça arrive en une semaine. Un peu comme sur le Bitcoin, faites le parallèle. Le Bitcoin, vous voyez qu'on est sous une oblique de résistance, celle qu'on a vue en rouge. Ça fait plus d'un mois qu'on hésite à la franchir ou à baisser dessous. Là, on teste pour la première semaine le haut du canal. Il y a quand même peu de chances, même si on doit le casser à terme, ça peut arriver, il y a quand même peu de chances que ça se produise dès le premier test du canal. Donc, je serais plutôt baissier parce que c'est la tendance de fond. Si on casse le canal à la hausse, là, ça sera un signal d'achat. Il n'y a pas énormément d'autres choses à dire. On peut regarder rapidement en format journalier. En format journalier, on voit qu'on a une petite congestion ici. Là, on a les anciens sommets à l'horizontale. Si jamais on repasse dessous, sous ce niveau, donc c'est le niveau des 220, pour moi, ça voudrait dire que la phase baissière s'est réenclenchée, qu'on a bien baissé sous le haut du canal baissier, et donc qu'on pourrait avoir un mouvement de baisse beaucoup plus prononcé. Donc voilà, attendre là, pour ceux qui sont optimistes, j'ai envie de dire, regardez si on réussit à casser le haut du canal, auquel cas ça sera un signal d'achat, et si on n'arrive pas et qu'on repasse sous les 220, là ça sera plutôt un signal de reprise de la baisse. À la limite, pour ceux qui veulent vraiment miser sur l'Ether, je trouve la config Ether face au Bitcoin plus intéressante. J'avais déjà montré le graphe la semaine dernière. On a un canal haussier en violet ici, donc tendance de fond plutôt haussière. On a fait une fausse sortie ici, mais on l'a réintégré. Et dans tous les cas, les points bas sont toujours alignés à la hausse. Donc la tendance reste strictement haussière. On a à plus court terme ce triangle en bleu et on l'a franchi à la hausse. Alors c'est un franchissement plutôt léger pour l'instant, mais on l'a quand même franchi à la hausse, donc la tendance haussière pourrait reprendre. Si la tendance reprend, les objectifs pour de long terme, c'est de viser la poursuite haussière à l'intérieur de ce canal haussier. Je ne sais pas si on va l'atteindre, mais c'est les objectifs logiques à moyen long terme qu'on peut viser. Donc là, on l'a franchi à la hausse, donc le petit triangle en bleu. Soit vous pouvez tenter un achat maintenant, parce que c'est vrai qu'on l'a cassé à la hausse, on l'a franchi à la hausse, on a retesté un peu un point bas pour sortir les acheteurs trop précoces ou avec un stop trop serré. Maintenant qu'on est clairement repassé au-dessus ici, ceux qui veulent tenter un achat, je pense, avec un stop sous la mèche ou alors sous le canal, si vous voulez un stop un peu plus large pour être sûr de ne pas être sorti par une mèche basse, un trade comme ça, et vous visez un retour sur la médiane et sur les points hauts conjugués à moyen terme voire à court terme, et après le haut du canal, ça pourrait nous ramener peut-être sur les anciennes zones hautes ici vers les 338. Alors pour l'instant c'est hypothétique, on ne peut pas dire jusqu'où ça va monter, mais la config est plutôt haussière, plus que sur l'Ether face au dollar qui lui est sous résistance. Donc je tablerai plus là-dessus, donc soit un achat dès maintenant, avec un stop sous le canal haussier, ou un stop serré sous le point bas ici, selon votre appétence au risque, ou alors pour les traders les plus prudents, c'est ce que j'avais déjà énoncé dans la dernière vidéo, c'est attendre un possible throwback ici sur l'oblique bleu et en plus sur le bas, ici le bas du canal haussier. Donc il faudra ajuster selon le rythme, mais là vous voyez on a vraiment un cluster de deux niveaux, de l'oblique bleu et de l'oblique violette, donc c'est le meilleur niveau. Par contre, vu qu'on est déjà sorti du triangle à la hausse, ça peut très bien décoller sans venir tester ce niveau. Donc là, chacun prend ses responsabilités. Soit vous achetez dès maintenant avec un prix qui est peut-être pas le meilleur si on baisse un peu, mais vous êtes dans le train quoi qu'il arrive. Soit vous attendez un hypothétique niveau un peu plus bas avec une petite correction qu'on pourrait ne jamais avoir. On va s'intéresser à XLM face au dollar, donc Stellar. Juste avant de commencer l'analyse, un petit mot sur les concours de trading Diabolo. On a fini la dernière manche et la nouvelle manche va commencer à la mi-juin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un concours en compte fictif, je vous rappelle, donc vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Alors sur XML, on est en format hebdomadaire. On est sous un niveau de résistance assez clair. C'est le point bas qu'on a ici.
Et on voit que ce point bas, enfin cette zone basse, hein, c'est plutôt une zone où on est en hebdo, en orange, eh ben, ça a bloqué la hausse une fois ici, mèche haute, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois ici, et là on réattaque la zone. Donc pour l'instant, on ne l'a pas cassé à la hausse, hein, on la travaille. On voit que sur l'actif, on a pas mal de mèches, hein, on a déjà eu 3 fois des mèches assez hautes dessus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal parce qu'on ne l'a pas encore cassé. On est en format hebdo, donc il faut plutôt travailler avec des clôtures de bougies en hebdomadaire. Donc à voir cette semaine. Là, on est en train de réattaquer la zone. Est-ce que cette bougie en clôture hebdo va réussir à pénétrer, à casser la zone ici en orange? Si ça arrive, on a quand même une autre zone que j'ai mis ici en rose. C'est la zone qui canalise les 3 mèches hautes qu'on a faites. Donc c'est un peu problématique pour trader ça parce qu'on a une zone très large. Donc pour moi, ce qu'il faut regarder, il y a 2 choses à vérifier en clôture hebdo. Est-ce qu'on va réussir à casser la zone en orange? C'est la zone des clôtures des bougies ici, c'est la zone de la petite mèche haute ici, et c'est la zone, à peu de choses près, hein, ici, de la clôture des bougies sur les points bas qu'on avait fait à ce moment-là. Donc la zone, hein, c'est à peu près, là on est à 0,8. Hein. Donc à voir en clôture hebdo, est-ce qu'on va clôturer au-dessus des 0,8 ou pas? Si on clôture au-dessus des 0,8, c'est un très bon signal pour la poursuite haussière. Si on clôture sous les 0,8, donc si d'ici la clôture dans 2 jours ça rebaisse un peu, eh ben, c'est qu'il n'y a clairement pas de signal acheteur pour l'instant. Le meilleur scénario possible, ça serait si on faisait une grosse mèche haute au-dessus de la zone en rose, donc au-dessus de la mèche la plus haute qu'on a ici à 0,9, et qu'après ça rebaisse, hein, vu que c'est une mèche, ça serait le moment idéal pour acheter. Si on fait une mèche au-dessus de la plus haute mèche qu'on a ici à 0,9, ça va normalement sortir tous ceux qui sont vendeurs. Ça va dégager leur stop, ils vont être sortis du marché, et s'il n'y a plus de vendeurs, ben, les cours pourront plus facilement monter. Donc l'idéal, ça serait une grosse mèche haute, suivie par un espèce de throwback sur le niveau, et c'est là qu'on pourrait placer un achat. Donc là, c'est très hypothétique pour l'instant. Hein. Regardez déjà à plus court terme, cette semaine, est-ce qu'on va clôturer au-dessus de la zone orange ou pas? Si ça arrive après, on affinera pour entrer en position, si on trouve quelque chose à faire. Je pense qu'on mettra un message sur notre Telegram pour le suivi si jamais on a une clôture hebdomadaire au-dessus des 0,8. Si on n'a pas de clôture au-dessus, il faudra être patient. Hein. Il faut vraiment attendre qu'on clôture au-dessus parce que 4 fois ce niveau a repoussé les cours. Donc on ne peut pas acheter alors qu'on est encore dessous. Donc si on n'a pas clôture au-dessus, faudra attendre, mais ça n'empêche pas de guetter le graphique. Hein. Si on ne casse pas cette semaine, peut-être que la semaine suivante, on va réussir à le casser. Donc pour moi, l'actif est intéressant de par sa config. On a une grosse résistance, mais une grosse résistance, si elle est cassée à la hausse, bah, ça devient un gros signal d'achat. Donc on peut se mettre des alertes, hein, tout simplement, hein, dans TradingView, s'ajouter une alerte pour ne pas rester le nez rivé sur le graphique. Et si jamais ça pousse un peu à la hausse, eh ben, on regardera plus en détail ce qui se passe et on verra si on peut entrer en position ou pas. On passe à Harmony en USDT, donc One en USDT. On est en format journalier. Alors premier point, c'est juste pour vous la montrer, on a une espèce de vague de Wolf en 5 points. Donc la vague de Wolf, hein, je rappelle, c'est un espèce de biseau final avec une cassure au point 5 qui est en fait une fausse cassure avant que les cours rebondissent fortement dans l'autre sens. Donc là, on a eu le 5e point avec la sortie du biseau. Et depuis, on a réintégré le biseau. En général, c'est quand on réintègre l'espèce de biseau qu'on se dit que on a peut-être bien une vague de Wolf. Alors là, le point 5 a beaucoup excédé, hein, l'oblique 1,3. Mais selon Wolf, ce qui invalide le fait qu'on ait une vague de Wolf, c'est si on reprend l'oblique 2,4 et qu'on la copie, et qu'on la met au point 1 ici, donc au point qu'on a là, il ne faut pas que le point 5 ait dépassé ce niveau, sinon la vague est invalidée. Là, on a juste méché légèrement en dessous, donc elle n'était pas encore invalidée à ce moment-là. Et depuis, eh ben, on a réintégré le biseau. Donc là, pour ceux qui tradent avec les vagues de Wolf, vous pouvez vous dire qu'elle est plutôt valide. Et l'objectif théorique d'une vague de Wolf, c'est le point 1,4, que je vais ajuster un peu mieux d'ailleurs. C'est l'objectif 1,4 en fait qu'on peut viser en objectif maximal. Donc ça voudrait dire que les cours ont une chance de continuer à monter, de sortir de ce biseau par le haut et de continuer à pousser.
Alors c'est un objectif très ambitieux qui n'est pas toujours réalisé, mais si vous êtes un trader long terme et que vous voulez jouer la vague, ben c'est l'objectif que vous pouvez vous fixer. Donc on va pas trader avec ça pour l'instant nous parce que c'est un peu trop hypothétique et là la vague a déjà commencé, mais on va s'intéresser à la config à plus court terme, voir comment on pourrait se placer. Même sans jouer à vague de Wolf, ce qu'on voit c'est que là on a une tendance plutôt haussière depuis le point 5. On a bien des points hauts et des points bas alignés à la hausse qu'on a pu canaliser dans ce canal haussier. Là, depuis la hausse, on a testé les anciens points bas ici, au point 3 et à ce point-là. Ça rebaisse un peu, c'est plutôt logique, c'est le premier test de la résistance. On risque d'avoir un petit mouvement de baisse, sachant que la tendance à plus long terme est pour l'instant baissière. Les points 1, 2, 3, 4, 5 sont alignés à la baisse, donc la tendance est baissière. C'est peut-être juste un pullback sous le point 3 avant que ça reparte à la baisse pour que la tendance dominante reprenne. Mais voilà, on a quand même la vague de Wolf qui est validée, donc qui annoncerait, elle, plutôt une hausse. À court terme, on est en tendance haussière. Donc le plan, c'est de tenter un petit achat. Pour jouer la tendance haussière, peut-être qu'on va aller tester le haut du bison en bleu. Donc ça fait quand même quelques points à prendre à la hausse. Donc on va affiner ça avec Ichimoku. On va ajouter Ichimoku sur le graphique. Ichimoku, c'est intéressant parce qu'il valide la tendance haussière. Parce que les cours sont au-dessus du nuage, donc du Kumo, et l'Ashiku en noir est également au-dessus du nuage. On a réussi à en sortir par le haut. Donc quand vous avez l'Ashiku et les cours au-dessus du Kumo, du nuage, ça veut dire que pour Ichimoku, la tendance est passée clairement haussière. Donc dans le time frame où on est, là on est en journalier, Ichimoku nous dit, pour moi en journalier, la tendance est haussière. Et donc si vous voulez trader la tendance, vous avez en quelque sorte l'aval d'Ichimoku pour la trader. Alors c'est pas un signal d'achat en soi, on n'achète pas juste parce que la tendance est haussière, il faut quand même affiner l'entrée. Même si on est en tendance haussière, les cours pourraient très bien baisser. L'Ashiku, donc, qui est la réplication des cours, baisserait également, mais vous voyez, si ça baisse comme ça, la tendance est toujours haussière, l'Ashiku testerait le Kumo ici, là les cours testeraient le bas du canal haussier, voire une petite mèche pour tester le Kumo. Mais du coup, on aurait un meilleur prix d'achat par ici. Ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière. En tendance haussière, on a forcément des corrections baissières. Et du coup, on aurait le meilleur prix pour acheter. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas acheter dès maintenant. Même si Ichimoku nous valide la tendance haussière, acheter maintenant alors qu'on est sous la résistance à l'horizontale ici, c'est pas un bon plan. Acheter alors qu'on est en plein milieu, on est sur la médiane du canal haussier en violet, c'est pas non plus un très bon en termes de ratio rendement-risque. Donc là, il faut affiner l'entrée et je me dis que le meilleur niveau, c'est si on retestait le bas de l'oblique ici, avec le Kumo en dessous en double support pour canaliser les mèches. En plus, on aurait, vers ce niveau, on aurait le Kumo, si j'arrive à cliquer, hop là, voilà, là on aurait le Kumo à plat, la SSB en tout cas, la ligne ici, hop, si j'arrive à la prendre, voilà. Donc c'est un petit niveau à l'horizontale, je vais zoomer un peu. Donc le plat du nuage ici, c'est un niveau qui montre une zone de support dans le futur. Et on a également le plat de la Kijun qui est dans le même prolongement que la SSB qu'on a ici. Donc cette zone, c'est une zone de support assez forte avec Ichimoku. Donc si on peut l'accumuler avec le canal haussier et avec en plus le Kumo en dessous pour avoir un triple niveau de support, je me dis que là on aurait un super prix d'achat pour tenter le coup. On peut également rajouter un retracement de Fibo, donc le point bas puis le point haut de la hausse. Et on a également le retracement à 38 qui est en support. Donc en fait on a une zone de support assez large, mais ça peut nous donner confiance pour tenter un achat. Alors je vous rappelle, comme j'ai dit avant, la tendance de fond est plutôt baissière. C'est pour ça que si vous voulez tenter un achat, il faut le faire avec un stop relativement serré. On ne peut pas jouer en swing à l'achat parce que la tendance de fond est baissière. Mais donc tenter un achat peut-être ici ou alors tenter d'attraper une mèche sous le canal. Peut-être par ici, avec un stop un peu en dessous comme ça. Hop, un stop voilà à 6%, 6-7% maximum. Et on vise, alors ce qu'on vise en objectif, c'est un retour sur l'oblique en bleu qu'on a ici au moins. Alors vous pouvez jouer la vague de Wolf que j'ai montré avant si vous voulez trader à long terme. Mais à court terme, visez simplement un retour ici sous l'oblique en bleu. Donc il faudra ajuster le niveau selon où on sera.
mais on voit que ça peut faire un trade avec un bon ratio rendement-risque. Donc pour moi, ça peut se tenter si on corrige un peu. Il faut vraiment qu'il y ait une petite correction hein, pour qu'on ait un meilleur prix. Là, j'achèterai pas sur le niveau actuel. Donc un achat vers la zone des 0,032 à peu près. Avant de finir avec Neo face au Bitcoin, je vous informe qu'on a 2 nouvelles recrues dans l'équipe Diabolo. On a Maxence qui va être en charge du recrutement des nouveaux traders pour la plateforme de copy trading sur Diabolo. Et on a Thomas qui va être responsable de la relation client, donc que vous retrouvez déjà hein, sur Telegram pour ceux qui nous suivent. Donc bienvenue à eux. L'équipe s'étoffe, c'est une bonne chose. Et on a également eu les résultats des top traders pour mai, avec Stoka qui a encore cassé la baraque, hein, comme souvent. Alors, on va sur le Neo face au Bitcoin. Donc, je l'ai choisi face au Bitcoin parce que, encore une fois, c'est la configuration graphique que je trouve le plus intéressant. On est actuellement sous résistance de cette oblique. On est en format hebdomadaire, hein, donc c'est une oblique vraiment de long terme. Hein, depuis avril 2019, donc depuis un an, on revient pour un deuxième test de l'oblique. On a méché au-dessus, pour l'instant ça passe pas. Alors pourquoi je vous montre ça vu qu'on est sous résistance, hein, il n'y a pas d'achat à faire hein, vu qu'on est sous résistance, mais c'est un actif à guetter parce que s'il casse sa résistance, c'est un énorme signal acheteur. Donc c'est plus logique de vous montrer ça maintenant tant qu'on est sous résistance, plutôt que vous dire dans 2 semaines, bah, là il fallait acheter parce qu'on avait cassé la résistance. Donc là c'est typiquement le genre de configuration hein, où vous pouvez vous mettre des alertes ou surveiller de temps en temps. Si on casse l'oblique, c'est un gros signal d'achat en format hebdo. Si on casse cette oblique, ce qu'on peut aller chercher à la hausse, alors on va regarder les niveaux, on va regarder avec Ichimoku parce que c'est également intéressant, avec Ichimoku en format hebdomadaire, on teste le nuage. Là, vous voyez que le nuage a repoussé les cours, là, on l'a testé en mèche, ça a repoussé, on l'a testé la semaine dernière, ça repousse, mais malgré le fait qu'on l'ait repoussé à chaque fois, on revient le tester encore et encore, là, on a réussi à pénétrer dedans avec la mèche cette semaine. Donc on a fait mieux que les 2 tests précédents. Donc on est sous la résistance du Kumo, on a testé avec la mèche la Kijun, ça repart à la baisse pour l'instant, mais ça montre quand même qu'il y a une grosse pression acheteuse. Et si jamais on clôture à l'intérieur du Kumo, donc par ici, hein, ça voudrait dire qu'on a cassé l'oblique en noir et qu'on a réussi à pénétrer dans le Kumo. Normalement le Kumo repoussait les cours hein, comme ici. Donc le simple fait de pénétrer dedans, ça montrerait vraiment qu'il y a une grosse pression acheteuse. Du coup, si on clôture dans le Kumo, pour moi, on peut tenter un achat, parce qu'on aura cassé l'oblique en noir, qui est déjà un gros signal chartiste en soi, et ça voudra dire qu'on n'aura plus le Kumo en résistance. Si on pénètre dans le Kumo, l'objectif qu'on peut aller chercher à la hausse, pour être un peu ambitieux, c'est le haut du Kumo, avec la SSB qui se met à plat ici, à 17,88. Et ces 17,88, ça correspond également aux anciens points bas qu'on a ici, ou alors si on élargit un peu ici également au point haut. Donc on voit que c'est une zone assez logique en objectif. Hein. Cassure de l'oblique en noir, moyen terme à la hausse. Ça indique que la hausse devrait se poursuivre et la prochaine grosse résistance, eh ben, c'est ici. Donc voilà pour ce qu'on peut dire en format hebdo. On peut affiner en format journalier. En journalier, on voit bien que c'est plutôt haussier aussi. Hein. On a ce niveau à l'horizontale ici encadré en rouge. Donc point bas, point bas, point bas. Point haut ici qu'on a cassé à la hausse, donc on a cassé le niveau horizontal. Maintenant on est sur l'oblique en noir comme on a vu, mais maintenant qu'on l'a cassé à la hausse, peut-être qu'on va faire un throwback sur le niveau. Donc c'est assez classique, hein. On avait ici une zone de congestion des cours, comme ceci, congestion, sortie par le haut, ça annonce plutôt la poursuite haussière, mais avant la poursuite haussière, on a très fréquemment un throwback sur la zone avant que ça reparte vraiment à la hausse. Donc ça peut également être un petit niveau pour tenter des achats hein, ici vers 11,40 avec un stop un peu en dessous en format journalier pour aller chercher le haut du Kumo. Donc voilà les signaux à guetter pour moi. En hebdo, si on clôture à l'intérieur du Kumo, on peut tenter un petit achat avec idéalement un stop sous le niveau qu'on a vu. Hein. Là c'est en clôture dans le Kumo, un stop sous le niveau de throwback qu'on a vu ici, donc sous les 11,50 pour arrondir, et on vise le haut du Kumo. Alors ça fait un stop un peu cher hein, à plus de 13%, mais on a quand même un objectif à 40%. Donc quand on joue avec des stops larges, on joue des tailles de position plus petites en conséquence pour pas augmenter son risque, mais si vous avez un gros objectif de gain, c'est totalement jouable hein, d'avoir un stop un peu plus large que d'habitude.
Tant que vous avez un bon ratio rendement-risque, après vous jonglez avec la taille de la position que vous prenez pour ne pas risquer plus que d'habitude. Donc voilà ce qui est tentable pour moi en format hebdo si on clôture au-dessus du nuage. Sinon, en format journalier, hein, comme j'ai dit, si on fait un retest de ce niveau, tentez un achat, hop, comme ça, avec un stop un peu en dessous, hein, et on vise, soyons ambitieux, hein, on vise le même objectif. On pourra s'adapter au fil des jours si on voit des signaux baissiers, mais autant viser le gros niveau qu'on a vu en hebdo avant. Là, ça fait un ratio rendement risque qui est de 12,37, donc qui est vraiment très très haut. Donc voilà pour Neo, hein. Je rappelle, pas de signal tout de suite dans l'immédiat. Il faut attendre soit une clôture à l'intérieur du Kumo, soit un throwback sur la zone des 11,50 pour tenter un petit achat. Voilà qui va clôturer la vidéo hebdo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à rejoindre notre Telegram. On va se quitter là-dessus. Je vous dis à mercredi pour le live de 13h et à samedi prochain pour la prochaine vidéo hebdo. Salut tout le monde, bon week-end.